Salut les geeks. Eh ben écoutez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous donne mon avis sur un sacré film de geek, Borderlands, qui vient de sortir là à la mi-août 2024 et qui est l'adaptation du jeu vidéo du même nom. Donc le réalisateur Eli Roth, donc on se dit c'est plutôt pas mal, ça démarre plutôt bien, qui reprend la franchise en collaboration avec Gearbox et 2K, donc ça c'est plutôt rassurant. On sait que ceux qui ont fait le jeu vidéo ont participé à la conception du film, et il y a de quoi être plutôt content sur le départ. Alors je vais démarrer par le gros point fort, le film est hyper fidèle au jeu, et ça c'est franchement hallucinant. Il y a vraiment des phases de FPS, on reconnaît les personnages dès le départ, les décors, les objets, il y a vraiment un côté hyper fidèle au jeu vidéo, donc pour les fans du jeu, ou même celles et ceux qui ont joué quelques heures, vous allez kiffer retrouver les ennemis, et je vous dis vraiment ce côté fanservice qui est hyper respecté, donc là, bravo, c'est une réussite totale. Au niveau du scénar, c'est hyper simpliste, honnêtement le dénouement il est censé nous faire waouh et on le devine une heure avant, mais vraiment j'ai été terriblement déçu. C'est un scénario à 2 balles qui à la limite, j'essaye toujours de voir le côté positif, vous connaissez mon optimisme légendaire. La bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir joué au jeu pour comprendre l'histoire. Vous pouvez aller voir le film si vous avez jamais joué à Borderlands. Mais c'est pas le scénario qui sauve le film. Au niveau du casting, comme vous pouvez le voir sur l'affiche, il y a du lourd. Cate Blanchett dans le rôle principal, c'est très particulier. Je l'attendais absolument pas là, et honnêtement, j'ai mis un bon quart d'heure à me dire mais qu'est-ce qu'elle fout là dans un personnage de Borderlands. Mais j'ai reconnu le personnage et donc je suis rentré dedans. Après il y a Jamie Lee Curtis, il y a Jack Black qui fait la voix du robot, et ça c'est mon gros coup de cœur du film. Le robot, dès qu'il ouvre la bouche, on s'est marré avec mon fils, mais vraiment marré. Alors c'est un humour à 2 balles, mais non, on adore l'humour à 2 balles, et vraiment c'est ce qu'on a préféré je pense dans le film, c'est l'humour du robot avec la voix de Jack Black. Sinon regardez à côté, voilà, Jamie Lee Curtis, Kevin Hart, enfin c'est du lourd en casting, c'est du lourd. Le bémol, et oui il y a le bémol, c'est qu'en fait on n'y croit pas. Moi je n'y crois pas à cette bande, ils sont censés voilà former une petite bande, on est à des années-lumière de l'alchimie des Gardiens de la Galaxie. Ils ont voulu faire un groupe qui, petit à petit, un groupe badass, on se dit waouh, c'est trop bien, ça rappelle les Gardiens de la Galaxie. Pas du tout, ça le fait pas. Le film, attention, ça se regarde, ça c'est pas un navet, machin, mais ça manque d'alchimie. Je sais pas, ça ne le fait pas. Tous les personnages un par un sont très bons, mais ensemble, il n'y a pas le truc qui fait, comme dans les Gardiens de la Galaxie, waouh, on y croit, ce petit groupe d'amis. En fait, c'est ça le problème du film, il est pas mauvais, on a passé un bon moment, et honnêtement, avec mon fils, on a kiffé, on est sorti de là, on a dit ouais c'était cool, on a vu Borderlands, on n'a pas été déçus, mais c'est loin d'être un grand film quoi. Ça fait adaptation de jeux vidéo comme d'habitude, où on s'est pas cassé le fion, on a fait vraiment le minimum pour faire plaisir aux fans, et ça prend pas. Ils ont essayé de développer le lore et tout, l'idée de fond elle est pas mauvaise, mais c'est limite t'as envie de dire trop rapide, on te balance des trucs des fois, tu dis mais attends, comme ça d'un coup, donc je sais pas, moi ça a pas pris. L'arche, tout ça, j'avais envie d'en savoir plus. Il y avait tellement de possibilités de partir sur un truc de fou. Donc, ouais, mitigé par rapport à ça, ça prend pas en fait. Gros point noir encore. C'est ça qui est fou, c'est qu'on est sorti de là content, mais bon, ça reste un film facile, on va dire. Parce que le gros point noir, c'est que le jeu est interdit aux moins de 18. Alors pourquoi le film ne l'est pas? C'est trop gentil. C'est trop gentil, il y a un côté badass, il y a un côté un peu cru. Voilà, on retrouve Borderlands, mais c'est pas assez. Ils auraient pu aller tellement plus loin, faire un truc gore et tout, on aurait rigolé. Donc, c'est pas assez à mon goût, c'est trop gentil à mon goût, là où le jeu, lui, affiche clairement son interdit au moins de 18. Alors, mon verdict est simple, si vous attendez un grand film, passez votre chemin. Vous serez déçus, c'est clair. Si vous voulez par contre juste une adaptation de jeu vidéo et un bon moment popcorn avec des potes, avec le fiston en famille, c'est parfait, vous allez kiffer. C'est un film à l'ancienne, c'est hyper classique, c'est simple, il n'y a rien de transcendant, on réinvente pas le cinéma avec le film Borderlands, je peux vous le dire, mais malgré tout on y passe un bon moment, et surtout, et je termine sur la bonne nouvelle, à la fin,
ça donne envie de lancer le jeu. Et donc j'ai envie de dire que c'est l'opération réussie parce que ça fait de la pub pour le jeu vidéo et ça donne envie de le relancer. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait hyper plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de me dire en commentaire « Mais non, je suis pas d'accord !» Ça reste un avis subjectif et j'ai hâte d'en débattre et d'échanger et d'entendre le vôtre. Merci à vous et à bientôt.